Bonjour tout le monde. Alors, j'ai quelque chose, je suis trop content là. Il faut que je vous dise un truc. En fait, ce matin, j'ai fait un truc de fou. En fait, je vous explique. Ce matin, genre à 6h du matin, j'ai fait nuit blanche, tu vois. Et ce matin, du coup, j'ai regardé la vidéo de Thibaut InShape. Et la dernière vidéo de Thibaut InShape, je regarde pas d'habitude, mais bref. Là, en l'occurrence, j'ai regardé. Et parce que ça va l'air intéressant, et c'était à propos d'un aveugle. Et du coup j'ai regardé toute la vidéo sur le fait d'être aveugle, et du coup je me suis dit mais c'est pas possible, ils se dirigent encore avec des cannes, mais il faut trop inventer un truc qui leur rende un petit peu un sens de vision. Et ni une ni deux, je me suis dit, je suis passé par plein de trucs, c'est vraiment tout con, mais je vais faire une expérience et vous allez voir que je vais pouvoir voir dans le noir. Allez, donc le petit dispositif est là, j'ai fait un petit montage pour qu'on puisse le tenir tranquillement et juste avoir l'écran. Donc là j'ai un écran où je peux avoir un retour visuel, je vous montrerai ça aussi, mais on va passer directement au test pour voir si j'arrive à me diriger dans le noir complet, dans ma pièce, parce que là je peux que filmer dans ma pièce, sinon j'aurais bien voulu vous montrer autre part, mais il n'y a personne pour me filmer, pour bien montrer que je peux me déplacer dans ma baraque, enfin dans mon appart, voilà. Maintenant je vais mettre un bandeau. Ce t-shirt fera bien l'affaire. Ça fera bien l'affaire. Achetez-les d'ailleurs. Achetez-les dans la description. C'est mes t-shirts, donc ça fait plaisir. Bref, je vais mettre ça en bandeau. Et on va faire l'expérience. Donc bien entendu, on ne voit rien à travers. Bon, ça tient pas très bien, mais au moins je vois rien. Vous voyez, d'ailleurs, je vois pas où est mon truc. Je sais pas où je l'ai posé. Ah, il est là. Attendez. Voilà, c'est enclenché. J'ai jamais testé donc j'ai peur. Ouais, j'ai même trouvé la fenêtre. Bref, en gros ça marche de ouf. C'est juste que là, c'est avec un putain de Lego. Donc ça risque pas d'aller loin. Mais c'est trop cool. C'est trop cool. Maintenant imaginez ça avec un peu plus de portée. Et accroché à la tête comme ça, plus léger. Et comme ça, la personne où elle regarde, genre par exemple si elle regarde les pieds, bam. Ou alors ça pourrait être un petit pistolet, comme ça tu peux diriger toi-même et t'habituer avec ça. Mais le mieux ce serait d'avoir un capteur par oreille et d'avoir le son de chaque capteur par l'oreille qui correspond. Comme ça tu as une impression de perspective un peu plus poussée, et surtout ça permet aussi de savoir si tu as un obstacle par rapport à la hauteur de ton corps. Là si je mets tout droit, vous allez voir que les obstacles devant vous, alors que si je mets là, vous allez voir à peu près tous les obstacles autour de vous, là où vous allez quoi. Bref, c'est excellent, c'est trop bien. Je vais vous montrer un petit peu le visuel. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait exprès. Et je sais pas si on voit bien à la caméra. Ça m'étonnerait. Parce que j'ai fait exprès que ce soit un tout petit visuel. Ah si, vous le voyez. C'est la distance de l'obstacle. Et regardez. Ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai fait en sorte que les décibels augmentent quand tu te rapproches. Vous voyez? Et j'ai fait en sorte aussi que les hertz diminuent. C'est-à-dire que ça devienne de plus en plus grave quand tu te rapproches. Comme ça, c'est pas casse-pied, mais quand même, t'entends un bruit quand même, tu sais que ça va se rapprocher. Parce qu'en fait, j'ai eu du mal à mettre en aigu et à faire la bonne valeur. Du coup, je me suis dit que pour un prototype, je vais aller le mettre en grave. Mais c'est vrai que ça serait mieux en aigu peut-être. Là, il y a une fenêtre, donc on entend un petit peu qu'il y a quelque chose. Et là, c'est à 1 mètre de moi. Au-delà d'1 mètre, j'ai fait en sorte que on n'entende plus rien. J'ai réduit les décibels en proportion pour qu'on n'entende plus rien au bout d'1 mètre. Parce que c'est la distance de mon capteur. Du coup, ça sert à rien qu'on entende un bruit si ça donne aucune information différente. Alors du coup, là, on sait que s'il y a un bruit, c'est qu'il y a un obstacle à 1 mètre. Et plus on se rapproche de cet obstacle, plus ça bip. Donc c'est trop cool. C'est trop cool. Voilà. Maintenant, il faut faire des lunettes avec ça. Les gens, j'ai trouvé un moyen trop utile de l'utiliser en fait. Vous l'utilisez comme une baguette.
sauf que c'est mieux. Donc en fait tu peux avoir une grande distance pour savoir s'il y a une voiture par exemple dans la route, ou s'il y a un mur à 10 mètres, ou tu peux savoir la forme de la rue, et tu peux même savoir s'il y a une marche devant toi, parce que si toi tu bouges pas ton truc, et qu'il y a un changement de son, ça veut dire qu'il y a une marche en fait. S'il est plus haut, ça veut dire qu'il y a une marche vers le haut. S'il est plus bas, ça veut dire qu'il y a une marche vers le bas. Ou l'inverse, je sais pas. Mais bref, c'est excellent. Et du coup, pour l'utiliser, vous l'utilisez comme ça, regardez. Vous dirigez ça vers le sol. Et si ça fait pas de bruit, c'est que vous pouvez marcher. Si ça fait du bruit, c'est mort. Et du coup, là, j'avance. Bon, là, j'ai l'appareil photo, alors j'ouvre les yeux parce que je peux le cogner et tout, c'est chiant. Mais voilà. Regardez. Mur. Plus mur. Pas de mur, pas de mur. Donc juste pour la petite anecdote, en fait à la base je vais vous expliquer, mais l'idée elle m'est venue largement avant, et du coup quand j'ai vu la vidéo de l'aveugle, je me suis dit que c'était le moment de balancer et de vraiment faire mon truc. En fait l'idée que j'avais eue, de donner la vision entre guillemets aux aveugles, en tout cas comprendre leur environnement correctement quoi, je m'étais dit ça parce qu'en fait j'étais parti en voiture pour 2 heures de route, et juste au début avant de sortir vers l'autoroute, j'ai vu une personne aveugle qui s'est trompée de direction. Donc c'est à dire que elle longeait le trottoir et elle longeait avec la baguette, et à un moment il n'y avait plus de mur, du coup elle a longé le mur et elle est arrivée complètement à l'autre direction, et elle s'est pris un portail de quelqu'un, et du coup voilà, elle devait pas trop bien connaître la zone, mais du coup je me suis dit mais en vrai ça devrait pas arriver pour n'importe quel aveugle. On a de la technologie, on peut faire en sorte d'avoir un détecteur agréable. Et voilà, du coup tout ça pour vous dire que j'avais eu des idées comme ça, et j'ai eu 3 idées. Ça c'était la plus simple, et je suis content que j'ai réussi à la faire avec ça. À la base je voulais faire en Arduino avec des matériaux achetés sur internet, ça. Mais je me suis rappelé que j'avais acheté un Lego Mindstorm et qu'il y avait des capteurs infrarouges dedans. Du coup j'ai vite fait ça ce matin. Ça m'a pris 2 heures à trouver comment apprendre le logiciel et tout ça, et je suis trop content parce que j'ai réussi, et j'ai même réussi à faire les fonctions que je voulais, parce que j'étais vraiment devenu nul en maths. Et du coup là je me suis un petit peu renseigné. Bon c'est vraiment facile ce que j'ai fait, c'est vraiment pas un truc de ouf, mais bref, c'est tout ça pour vous dire que en une matinée j'ai réussi à réaliser un prototype d'un truc qui fonctionne, et qui fonctionne déjà pas mal quoi. Allez salut, à dans une prochaine vidéo. Allez voir mon site et inscrivez-vous aux news si jamais, comme ça je peux vous envoyer des mails en privé, et comme ça je peux vous envoyer des t-shirts et des trucs comme ça, enfin des pubs de t-shirts et tout ça, et je peux aussi vous envoyer mes vidéos exclues ou des trucs comme ça. Enfin voilà, je peux vous contacter en privé, et si ma chaîne elle fail, je peux quand même vous contacter. Et ce qui est bien, c'est que je peux vous annoncer dès que j'ai sorti un jeu, une appli, une invention peut-être, enfin bref des trucs. Mais voilà, inscrivez-vous dans la mailing list si ça vous intéresse. À plus.